réseau Long Courrier suivra naturellement dès qu'on aura prouvé qu'on est une compagnie qui peut se gérer, s'autogérer, sans aide extérieure, sans aide de l'État, de manière parfaitement autonome et qui rend un bon service sur le réseau intérieur. Donc d'ici un an, on aura prouvé, je pense, qu'on est capable de gagner de l'argent et donc on pourra envisager pour dès le début 2026, je pense, du long courrier. Mais ça n'est pas un engagement de ma part. Je veux d'abord prendre l'engagement que nous sommes capables de faire gagner de l'argent et ne plus dépendre de l'argent du contribuable et délivrer un bon service à la clientèle malgache. Aujourd'hui, parce que l'ATR, d'abord, c'est un très bon avion pour le réseau domestique, qui est très économique, et on a besoin d'économie, puisque en fait, on revient d'un passé financier difficile avec un historique de pertes sur plus de 20 ans. Donc on a besoin de revenir à la rentabilité. D'autre part, nous exploitons donc à Madagascar une compagnie domestique qui fait qui sera avec 6 ATR. Il faut se rappeler qu'à Madagascar, le prix du jet fuel, c'est-à-dire du carburant avion, est très cher. Et donc ce carburant qui est très cher fait qu'il est très difficile de rentabiliser autre chose qu'un ATR. Un jet, par exemple, sur une liaison intérieure, n'est pas possible à rentabiliser, ou alors il faudrait augmenter les tarifs d'environ 30%, ce que personne n'accepterait. Donc aujourd'hui, à moins que le carburant ne baisse, ce qui sera bien sûr bienvenu, et dans ce cas-là, soit nous baisserons les tarifs, soit nous les garderons et nous opérerons en jet, où on fera peut-être une combinaison des deux. Mais aujourd'hui, la réalité, pour revenir à l'équilibre et à l'équilibre financier et aux bénéfices, c'est d'opérer en ATR uniquement sur le réseau en intérieur, en attendant bien sûr de se redévelopper à l'international un tout petit peu plus tard, une fois que nous aurons fait notre œuvre. La Banque mondiale est venue finalement au secours d'une certaine façon de Madagascar Airlines, mais en même temps, je dois dire qu'ils ont approuvé notre plan, comme l'a fait le gouvernement. Ils croient comme nous dans notre plan, ils pensent que nous sommes capables de revenir à l'équilibre financier, et c'est pour ça qu'ils sont là. Et je dirais même, grâce à eux, nous allons pouvoir mettre en route ce plan. Ça n'est pas une donation, c'est un prêt, et nous rembourserons. Mais aujourd'hui, nous avons cet appui de la Banque mondiale qui est un signal très fort et qui démontre que nous sommes dans le vrai avec notre plan Phoenix 2030. Le plan Phoenix, donc, est organisé autour de 4 axes. Le premier axe, c'est la restructuration de la flotte d'ATR, remettre en état les avions qui n'étaient pas, qui étaient cloués au sol, faire entrer des nouveaux avions, faire sortir les avions dont les loyers étaient trop élevés et terminer donc avec 6 ATR. Le deuxième axe, c'est la transformation digitale de l'entreprise. Nous avons pris beaucoup de retard en matière informatique, aussi bien les équipements que les logiciels, et donc il y a une révolution digitale à faire au sein de l'entreprise qui est en route depuis janvier. Le deuxième axe, c'est la transformation digitale de l'entreprise. Nous avons pris beaucoup de retard en matière informatique, aussi bien les équipements que les logiciels, et donc il y a une révolution digitale à faire au sein de l'entreprise qui est en route depuis janvier. Troisièmement, nous avons besoin d'une transformation aussi commerciale. Nous rentrons donc membres de plein pouvoir au sein de l'association IATA. Donc IATA, c'est la grande association des compagnies aériennes mondiales. Nous revenons dans le club des grands et des compagnies aériennes internationales avec donc cet entraîneur IATA, le BSP, l'ICH, qui sont des organismes IATA qui vont nous permettre de développer nos ventes et d'être visibles partout dans le monde, chez tous les agents de voyage et dans tous les systèmes de réservation. Et le quatrième axe donc, du plan Phoenix 2030, c'est améliorer notre produit et renforcer notre image. C'est pour ça que nous rénovons les agences, nous allons rénover les agences, nous allons avoir un nouveau site internet, des uniformes pour les personnels frontline, etc., etc. Plus de fréquences et plus de capacité sur le réseau intérieur, de manière à ce que les clients malagasy, pour commencer par eux, puissent se déplacer plus facilement et avec une meilleure fiabilité, une meilleure ponctualité.